L'Afrique, berceau de l'humanité, terre-mère, là où tout a commencé, là où le soleil brillait pour tous, sans frontières ni jugement. Mais cette terre, un jour est devenue l'ombre d'elle-même, là où les racines profondes ont été piétinées par l'arrogance des puissances. Des bateaux venus de loin, chargés de croix et de chaînes, des 4 décennies, sans consulter ceux qui y vivaient. Une langue imposée, des traditions étouffées et nos rois devenus indigènes dans leur propre palais. Dans ce silence, plusieurs hommes se sont levés. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous sur un nom. Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne. Cet homme qui s'est levé, pas avec une âme, mais avec des mots. Cet homme né en 1905 sous un ciel africain sans bruit. Fils du sol, frère des champs, docteur du peuple. Et bientôt, maître d'un destin que même la France n'avait pas vu venir. Il n'a pas pris les armes, il a pris la voix. Il n'a pas crié la guerre, il a parlé de loi. Pendant que d'autres jetaient des pierres, lui bâtissait une nation, pierre après pierre. En 1946, tout bascule. Il fonde le PDCI, son âme pacifique pour libérer. Direction Paris. Non pas pour se couper, mais pour résister. Il entre à l'Assemblée, un Africain qui parle au nom de millions de personnes, privées de liberté. Et il dit, pourquoi cultiver pour la France, alors que notre terre déborde d'abondance? Pourquoi mourir pour des drapeaux étrangers, alors que le nôtre attend dans le silence? Il a rejoint leur clan, mais pas pour plaire. Il a compris qu'on ne casse pas un système sans d'abord le comprendre. Alors, il est devenu ministre pour la France. Mais c'était pour parler pour les Ivoiriens, pour leurs droits, pour leurs combats. Il n'a jamais trahi, il a infiltré. Et petit à petit, il a inversé la table, faisant entendre que l'Afrique aussi avait des cartes jouables. En 1956, il devient maire d'Abidjan. Mais Félix voit plus loin que les rues et les goudrons. Il rêve d'une nation digne, souveraine, une Côte d'Ivoire debout, une Afrique qui s'appartienne. Et puis, vient 1960. Le mot explose comme un tambour. Indépendance. La Côte d'Ivoire est libre et Houphouët devient le premier président ivoirien. Pas par chance, par vision, par foi, par engagement. Il disait, la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force qu'on cultive. Et pendant que d'autres pays brûlaient sous les armes, lui plantait des écoles, des routes, des arbres et même des âmes pures. Il savait que la vraie guerre, c'était celle contre l'ignorance, la pauvreté, le mépris. Et c'est en bâtissant qu'il a fait parler la Côte d'Ivoire et fait taire la colonisation à jamais. Alors, retiens bien ce nom, Houphouët-Boigny, le baobab de Yamoussoukro, l'homme qui a dit oui à la liberté, sans haine, sans fusil, celui qui a su faire vibrer la politique comme une poésie. L'Afrique moderne lui doit une leçon. Que l'indépendance n'est pas un cri, mais une construction. Pas une rupture brutale, mais une élévation. Et toi, jeune d'aujourd'hui, retiens ceci. Ne crois pas que tout se gagne dans le bruit. Parfois, c'est dans le calme qu'on change un pays. Parfois, c'est en pensant loin qu'on libère une vie. Houphouët n'a pas seulement été le président. Il a été un pont entre l'Afrique d'hier et celle qu'on invente. Pas un homme parfait, mais un homme déterminé, qui a donné à la Côte d'Ivoire le droit d'exister.